Voici l'enfer que vivent les personnes à la peau foncée en Inde. Vous pensez que les Africains sont les seuls à souffrir? Vous n'avez rien vu de l'enfer que vivent les Indiens à la peau foncée. Ils existent bel et bien dans un pays de contraste, l'Inde. Là où les hommes les plus riches du pays passent sur les plateaux télé, ceux à la peau foncée sont effacés, invisibles. Ils sont relégués à la dernière caste, condamnés à une vie d'extrême pauvreté, de discrimination et d'invisibilité. Au cœur d'une Inde qui fascine le monde par ses couleurs, sa technologie et son ascension fulgurante, vit une nation invisible, une population dont la souffrance est un secret de polichinelle, effacée des écrans de Bollywood et des discours officiels. Ce sont les Indiens à la peau foncée, les héritiers d'une discrimination ancestrale qui les a condamnés à être la dernière classe du pays, les éternels oubliés. Leur réalité est un enfer silencieux, une précarité si profonde qu'elle défie l'imagination. Oubliez tout ce que vous pensez savoir de la pauvreté. Ici, des générations entières naissent et meurent sans jamais avoir connu le goût de l'eau potable, sans avoir jamais assis leurs enfants sur les bancs d'une véritable école. Ils sont nés avec des barrières. Dans la société, leur couleur de peau est une sentence qui les destine aux métiers les plus ingrats, les plus sales, ce que personne d'autre ne veut faire. Ils sont les nettoyeurs, les porteurs, les mendiants. Exploités de l'enfance à la vieillesse, leur vie est un cycle de labeur acharné pour une survie minimale. L'injustice est totale, systémique. Une minorité parvient à se hisser hors de cette misère, mais se heurte à un plafond de verre infranchissable. Pour qu'on leur confie un poste à responsabilité, il ne leur suffit pas d'être bons. Ils doivent être irremplaçables, posséder un talent si unique qu'on ne peut se passer d'eux. Pour les autres, la stigmatisation est un poison quotidien. Rejetés, ils sont contraints de se marier entre eux, créant des communautés captives de leurs conditions. Leur histoire a été effacée, leur identité diluée dans le mépris. Face à ce rejet, certains commettent l'ultime sacrifice, tenter d'effacer leur propre peau. Le marché de la dépigmentation prospère sur ce désespoir, vendant l'illusion qu'en devenant plus clairs, ils deviendront enfin visibles, désirables, humains aux yeux des autres. Pendant ce temps, le gouvernement vante ses succès économiques, envoie de l'aide au développement à d'autres nations, tout en laissant ses propres enfants vieillir et mourir dans la rue, sans aucune sécurité sociale, sans aucun filet. L'unique héritage qu'ils transmettent à leurs enfants est la main tendue et l'art de la mendicité. Les rues de l'Inde sont le théâtre de ces tragédies silencieuses. Regardez cette vieille femme aveugle, au visage creusé par la tristesse, assise à même le sol, tendant une main vide. Un passant s'arrête, lui glisse quelques billets, et d'un geste d'une infinie compassion, essuie les larmes qui coulent sur ses joues. Regardez cet autre vieil homme, commerçant d'infortune sur son fauteuil roulant, luttant jusqu'à son dernier souffle. Et puis, il y a cette femme, si pauvre qu'elle se nourrit, et nourrit ses 2 chiens en fouillant dans les bennes à ordures. Ces animaux sont sa seule famille, les seuls êtres qui ne l'ont pas abandonnée. Son histoire aurait pu s'éteindre là, dans l'indifférence générale. Mais un jeune homme a décidé de ne pas oublier. Son nom est Sanu Malakar. Sanu n'est ni riche, ni puissant. Mais il a un don, la danse. Et il a transformé son art en un acte de résistance et d'amour. On le voit dans les rues, dansant avec une énergie folle pour attirer l'attention des passants. L'argent qu'il récolte ne lui est pas destiné. Il l'utilise pour acheter de la nourriture pour cette vieille dame et ses chiens, pour apporter un peu de réconfort à ceux que la société a jetés. Sur son compte Instagram, Sanu Malakar 9847 suivi par plus de 2 millions de personnes, Sanu est devenu leur voix. Il ne filme pas leur misère pour l'exposer, mais pour dénoncer l'injustice et réveiller les consciences. Chaque vidéo est un coup de poing. Un rappel brutal que pendant que le monde regarde ailleurs, des gens souffrent et un homme danse pour qu'il ne soit pas totalement oublié. Il est la preuve vivante que la compassion peut naître n'importe où, même au milieu du désespoir le plus total, et qu'un seul homme peut, à sa mesure, rendre sa dignité à une humanité que l'on croyait perdue.